Merci pour la parole, Madame la Présidente, et soyez assurés que je salue la manière dont vous conduisez nos travaux, que j'avais compris ce qui s'est passé tout à l'heure et qu'intervenir un peu plus tôt ou un peu plus tard ne m'indispose nullement. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs les ministres chefs de délégation, avant toute chose, je tiens à remercier très sincèrement le Président, le gouvernement et le peuple de la République d'Arménie pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont moi-même et la délégation qui m'accompagne avons bénéficié depuis notre arrivée dans cette ville d'Erevan, pleine de charme et chargée d'histoire. Madame la Présidente, nous avons suivi avec une attention particulière les rapports que nous ont présentés Madame la Secrétaire Générale, Monsieur l'administrateur de l'OIF et Monsieur l'auditeur externe sur les activités menées dans divers domaines et sur la gestion de notre organisation. Dans le domaine politique, nous nous réjouissons des évolutions positives enregistrées dans plusieurs de nos pays membres en transition ou en situation ou en sortie de crise, tout en reconnaissant que dans quelques-uns subsistent des sujets de préoccupation, car notamment des deux pays frères, la République centrafricaine et la République du Burundi. Nous saluons par ailleurs les actions multiformes que, de concert avec le reste de la communauté internationale, la francophonie mène dans tous ses États en vue de prévenir les crises ou de leur trouver des solutions politiques appropriées. Engagée depuis bientôt une dizaine d'années dans la consolidation de la paix et de l'état de droit, la République démocratique du Congo est le témoignage vivant de l'impact positif de l'action et des partenaires francophones sur la vie de nos populations, la vitalité des nations et l'efficacité des États. Bien plus, consciente de l'obligation vitale pour elle de veiller à préserver la paix et la stabilité, à rendre irréversibles les avancées démocratiques et à accélérer les progrès sur le plan économique et social, mais aussi soucieuse de tenir ses engagements au titre de la déclaration de Bamako, la République démocratique du Congo a résolument engagé le chantier de la décentralisation territoriale et se prépare à l'organisation des élections générales, les troisièmes après celles de 2006 et de 2011. L'organisation de ces élections, prévue pour le cycle 2015-2016, marque la confirmation d'une rupture définitive avec la spirale de violence et d'instabilité qui a caractérisé notre pays ces dernières années et engage le peuple congolais dans une culture démocratique pérenne. Madame la Présidente, nous aspirons tous à un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Cette aspiration est contrariée par de nombreux défis qu'il faut relever absolument et urgemment. Le plus pressant de ces défis étant la préservation de l'environnement, au sujet de laquelle la volonté d'agir ne doit plus demeurer timide. En effet, les conséquences négatives des changements climatiques sur des secteurs socio-économiques vitaux, tels que l'agriculture et la santé, sont désormais plus qu'évidentes. Il en est de même de leurs conséquences sur la disponibilité des biens qui, comme l'eau, sont indispensables à la vie. L'urgence est donc à la conclusion d'un accord ambitieux, universel et juridiquement contraignant. L'échéance pour ce faire, une échéance que nous ne devons pas, que nous ne pouvons pas reculer, c'est décembre 2015 à Paris. La République démocratique du Congo, deuxième poumon du monde de par l'étendue et la densité de ses forêts, a déjà déposé sa contribution comportant des actions aussi bien d'atténuation que d'adaptation et participe activement aux négociations. Nous ne pouvons pas non plus ne pas nous sentir interpellés par la persistance de la crise économique et financière internationale. Ces effets néfastes
se ressentent durement dans la plupart des États membres de notre organisation, aggravant leur situation socio-économique déjà précaire, empêchant hier la réalisation par eux des objectifs du millénaire pour le développement et hypothéquant celle demain des objectifs du développement durable. Dans un tel contexte, le gouvernement de mon pays soutient plus que jamais la mise en œuvre soutenue et déterminée de la stratégie économique de la francophonie. Les défis sont donc importants, mais ils sont à notre portée. En effet, qu'il s'agisse des changements climatiques, de la résilience de nos pays face à la crise économique et financière internationale, ou de la réalisation des objectifs du développement durable, la francophonie peut et doit faire la différence, capitalisant pour cela l'expérience fort enrichissante des concertations ministérielles francophones et à condition que nous vivions les engagements souscrits au terme de nos sommets et déclarations pour ce qu'ils sont et non comme des options. Madame la Présidente, dans le domaine de la coopération, nous nous joignons aux autres pays membres pour approuver les amendements de la nouvelle programmation 2015-2018. Nous soutenons le recentrage du programme sur le domaine où la francophonie dispose d'un avantage comparatif en termes d'expertise, ainsi que le passage accéléré au partenariat comme mode d'intervention. Nous partageons tout autant l'avis de la majorité des États concernant ce que sont et devraient demeurer nos priorités, aussi bien au niveau de l'organisation qu'à celui de nos pays respectifs, à savoir l'éducation et la formation, si nécessaire à la réalisation des objectifs du développement durable d'une part, et d'autre part, la solidarité et l'engagement soutenu, caractéristiques qui font la singularité de la francophonie et expliquent la foi en celle-ci de la majorité des États membres. Sur les mutations en cours au sein de l'OIF, la République démocratique du Congo partage les conclusions des auditeurs internes et externes, soutient les efforts de Madame la secrétaire générale et de Monsieur l'administrateur pour la modernisation de notre organisation et salue les résultats déjà enregistrés dans ce sens. À ce rythme, l'objectif d'une OIF moderne, professionnelle et imprégnée de la gestion axée sur les résultats, de la culture du bilan et de l'imputabilité à l'échéance du prochain quadriennum n'est pas du tout irréaliste. Quant au projet du budget 2016, examiné hier en Conseil permanent, la République démocratique du Congo dit sa satisfaction et recommande son adoption. Pour conclure, je me réjouis que le Forum mondial de la langue française de Liège 2015 ait mis l'accent sur la relation entre langue et créativité, industrie culturelle et culture pour tous les jeunes francophones dans le monde, et félicite chaleureusement la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le succès de cette seconde édition. Je forme le vœu que le sommet d'Antananarivo connaisse un succès tout aussi éclatant et redit à nos frères et sœurs malgaches qu'ils ont pour cela la confiance et le soutien de la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous remercie de votre aimable attention.